Alors, première partie des expéditions de guilde, pardon, sur l'ère moderne. Alors, c'est parti. Donc bien souvent, hein, je dirais sur les premiers tours, que tout ça reste assez simple. Donc là, nous avons trois tireurs d'élite. C'est des choses que vous pouvez faire aussi en prog, hein, du coup. Ça matchera très bien aussi. Si vous voulez taper en moderne, par contre, euh, là, on peut partir en char. Ou si on veut être plus rapide, on peut taper avec justement une infanterie mobile. Donc là, on bouge pas. On laisse les tireurs d'élite s'avancer. On avance les voyous. Donc si vous n'avez pas d'infanterie mobile, le char ça matchera aussi. Ou par défaut du prog. Allez, hop, et hop. Alors, deuxième combat. Là, cette fois-ci, nous avons donc des canons. Euh, Là, on peut partir plutôt avec... alors, sur cet âge-là, ils ont le bonus contre rapide et lourd. Contre l'artillerie, bon, on va pas s'embêter. Même s'ils ont le bonus, on peut rester sur la même compo. Donc là, on n'avance pas, pardon. On laisse donc les canons avancer. On avance nos voyous. Euh, euh, euh. Donc comme on est sur un âge supérieur, hein, même si normalement les unités en face sont un bonus face à l'unité qu'on a mise, vous voyez que ça fait quand même rapidement du dégât, hein, donc c'est pas catastrophique. En plus avec votre bonus perso, ça matche bien quand même. Alors là nous avons donc deux lourds et trois tireurs d'élite. Alors normalement on pourrait partir en fait avec du léger, sauf qu'ils sont en moderne, ils sont vraiment pas très mobiles. Là, sur ce type de compo, très sincèrement, moi je m'embête pas, je mets un char, 7 voyous. Et là, les chars modernes ont beaucoup plus en fait d'allonge que les chars d'assaut prog, hein, donc ça va bien taper. On avance les voyous. Là, on va laisser le char derrière. Et puis, on va pouvoir aller taper les chars.
et les tireurs d'élite qui ne font pas long feu. Donc là, nous avons donc de la voiture blindée et du tireur d'élite. Et en face, donc 3 conscrits pour la deuxième vague. Là, on peut y aller en char aussi, hein. Même s'il y a du conscrit sur la deuxième vague, c'est un âge inférieur et en plus, on aura suffisamment de voyous pour que ça pose pas de soucis. Alors, on va avancer nos petits voyous le plus possible. Alors, donc là, il nous reste 3 à taper. Hop. Il n'y a plus qu'à finir, hein. Même si on s'est fait toucher une fois, le tireur d'élite ne fait pas grand mal. Là, on ne bouge pas. On avance les voyous. Alors, on regarde en fait. Normalement, oui. Donc on peut taper. Première fois si on veut vraiment. Donc voilà, enfin si vous pouvez remarquer contre les conscrits, hein, qui normalement sont bons contre les lourds. Là on voit que ça fait quand même bien du dégât, hein, contrairement aux chars prog. Euh, Là ils font beaucoup plus de dégâts. Alors, bon sur cette compo c'est pareil, on va pas s'embêter, on peut rester en char. On peut avancer nos voyous. On va taper une première fois avec. Donc tapons ce qu'il y a de plus loin. Et là on peut finir tranquille. Du 2-2-2, bon c'est pareil, hein. Les chars sont quand même costauds. On s'embête pas sur ces premiers combats. Après, si vraiment vous étiez en difficulté, après vous pouvez prendre d'autres unités, hein. Enfin, si vous n'avez pas de char encore de débloquer, euh, du rapide ici, ça fera l'affaire aussi, hein.
Du lourd. Pareil, on va rester sur la même compo. On va pas s'embêter. Donc là, c'est important de faire passer vos voyous en fait, tant qu'ils sont pas encore en char, au-dessus de ce genre de dessin, parce qu'en fait après, il faut contourner avec les chars, hein, on peut pas, ils peuvent pas passer par-dessus, donc c'est un petit peu casse-bonbon. Donc essayez de faire passer les voyous par-dessus tant qu'ils sont pas encore transformés en chars. Alors là, je vais aller taper ça en priorité parce que sur toutes les unités, c'est ce qui fait le plus mal aux chars. Après, je vais aller tirer contre les conscrits. Hop. Donc, vous voyez, en plus, les conscrits, quand ils sont sur ce genre encore de tranchées, ils ont un bonus. Ils sont plus chiants à tuer. Alors, dernier combat pour cette première partie. Donc là, on a deux vagues. Euh, Là, soit du char, soit, soit du rapide, ce sera bien aussi. Les deux peuvent aller. Alors, est-ce que... Non, donc là, je vais pas bouger. Là, je vais aller taper ce qui va être chiant à prendre. Et sur la bataille suivante, alors pourquoi parfois je vais taper directement certaines unités et parfois je retire mon unité. Là en fait ce sont les unités en face vont pouvoir forcément taper un voyou. Parce qu'ils ont suffisamment d'allonge pour avancer. Donc là je peux aller taper directement une première fois une unité en avançant la mienne. Hein, il y a peu de chances pour qu'elle se fasse taper dessus en premier quoi. Alors que parfois, ben, certaines unités, comme les commandos hein, tout à l'heure, dont je parlais en fait euh, sur une autre série, ben, les commandos n'ont pas d'allonge, donc c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à taper ce qu'ils ont en face, que ce soit voyou ou unité déjà transformée. Hein, donc, mais là, on ne prenait pas de risque. Voilà, ben donc suite au prochain numéro sur ce joli plan Notre-Dame que je viens d'acquérir. A plus tard.